Avec Jens, nous jouons souvent à la guerre. Nous nous sommes fabriqués des fusils, des casques et des masques à gaz. Mais ce que nous adorons par-dessus tout, c'est jouer aux aviateurs. Moi, je suis Guinmer. J'ai construit une maquette de son avion jaune, le vieux Charles. Jens et Willy Coppens, un Belge champion pour descendre les ballons d'observation. Les aviateurs sont les héros qui vont nous faire gagner la guerre. La Grande Guerre, c'est aussi l'invention de nouvelles armes. Outre le fait que les anciennes sont améliorées, ces nouvelles armes sont le char d'assaut, qui apparaît en 1916 pour la première fois sur la Somme avec les Britanniques, mais que les Français vont perfectionner en 1918. Ce sont les avions. Les avions, dont le premier vol a été signalé 24 ans avant la Première Guerre mondiale. C'est une arme de reconnaissance au début de la guerre, qui permet d'ailleurs aux Français de gagner la bataille de la Marne, puisqu'on a les renseignements sur le changement de direction de l'armée allemande. Mais à partir de 1915, l'aviation, c'est une arme de chasse, c'est une arme de bombardement. Enfin, nouvelles armes, ce sont les sous-marins, les sous-marins allemands qui vont entraîner l'arrivée en guerre des États-Unis, et surtout les lance-flammes et les gaz asphyxiants. Gaz asphyxiants qui sont utilisés à partir de avril 1915 et qui terrorisent les soldats. Voici ce qu'écrit après la guerre le docteur Ledoux dans son étude sur le rôle du corps médical pendant la guerre de 14-18. On devait mettre son masque à gaz et de la sorte, tout danger d'intoxication était évité. Pourtant, on peut dire que toute troupe chargée de défendre un secteur finissait par être évacuée en presque totalité si elle se trouvait bombardée pendant un temps suffisamment long avec un nombre convenable d'obus. En fait, le masque avait une seule utilité. Il empêchait les intoxications massives mortelles.